nous avons compris que c'est seuls les imbéciles qui ne volent pas. La MONUSCO est ici depuis 1999. Et leur mission principale, c'était le maintien de la paix quand ils s'appelaient Monique. Ils ont changé. C'est chaque année qu'ils prorogent, je vous l'ai dit. Ils prorogent d'année en année. Et après cette année, ils prorogeront, jusqu'à ce que vous deveniez vieux, vous. Et enfin, nos enfants comprendront que la MONUSCO est avec nous, c'est normal. Nous, ils ont été ici quand nous étions encore enfants. Et je vais vous dire, quand Ephraim Bissima s'est attaqué à la MONUSCO le 30 août 2023, montra qu'ils ont défailli. Nos frères et sœurs sont en train de mourir comme des mouches sauvages. Tous les gens ont attaqué Ephraim Bissima, mais pourquoi il est pressé alors que la MONUSCO a montré que la fin de cette année, la MONUSCO doit rentrer, la fin de l'année 2023. Mais l'année a pris fin. Nous avons commencé 2024. Les fameux mandats avaient été prorogés avec comme motif ils ne vont pas rentrer avant les élections. Cette MONUSCO a évolué, on nous a dit que cette fois après les élections, la MONUSCO va partir. Voilà encore les mandats prorogés. C'est ce qui nous dit qu'on n'attendra pas ces prorogations en prorogation. Logiquement, ils doivent comprendre qu'ils sont chez nous. Et ces gens doivent rentrer. Parce que leur mission a pris fin. Ils ont échoué, ils n'ont même pas zéro. Ils ont en dessous de zéro. Parce qu'ils auraient zéro s'ils ne nous ont pas endeuillés. Ils ont endeuillé partout ici. J'ai suivi, vous savez ce qui nous écrit, messieurs les journalistes. Il y a déjà des propagandes à vos radios. Ça, nous, on a suivi, on a pleuré. Des propagandes que la MONUSCO construit les maisons des policiers, que la MONUSCO construit des routes. Quel genre de route que la MONUSCO construit? On part avec vous à Massissi, vous nous montrez la route que la MONUSCO a construite. La petite maison qu'on a construite ici, c'est là. Est-ce que c'est la maison qui couvrirait ou qui réparerait tous les dégâts que la MONUSCO a commis ici? C'est tout simplement ça. Et enfin, ne soyons pas vraiment des petits malades. Antonio Guterres, vous le savez, c'est le patron des Nations Unies, le secrétaire permanent. Lui avait été clair. Il a dit que la MONUSCO n'a pas la force de frapper les M23. In extenso, il avait dit ceci. Le M23 est aujourd'hui une armée forte et moderne. Nous, combinés avec la force des FARDC, nous n'avons pas le poids de faire le bras de fer contre les M23. Mais qu'est-ce qu'on cherche encore si peut-être nous ne sommes pas des malades? Quand quelqu'un comme Antonio Guterres se donne des révélations comme ça, mais est-ce qu'il faut qu'on attende que les mêmes Antonio se contredisent? C'est lui le patron de la communauté internationale. Est-ce qu'on va attendre quelqu'un qui est là à RVA, si on appelle le chef de la MONUSCO à Goma? Est-ce que c'est lui qui va contredire son patron au niveau international? Non, mon frère, c'est nous qui souffrons. Si passer dans les cas de déplacés, c'est pathétique, mon frère. Il y a des enfants qui n'ont jamais étudié. Il y a déjà plus de 2 ans, 3 ans. Nos enfants de Massis, de Rutshuru. Comment ils étudient? Aujourd'hui, c'est Lubero qui est attaqué. Je ne parle même pas du cas du site qui voulait tout Guanéo, les mécaniques et les autres. Cette MONUSCO est là. Je ne parle pas du tour, les Codéco, je ne sais pas quoi et quoi. Ils sont là. Les gens qui sont égorgés comme des vaches à benne par les terroristes là. C'est pourquoi nous on dit qu'ils ont échoué. Nous avons la foi que si les FARDC sont encouragés par les gouvernements, si les FARDC n'ont pas de mauvais renseignements comme ceux qu'ils ont reçus par cette même fameuse MONUSCO pour tuer les Vazalènes ici, nos FARDC dans moins d'une minute peuvent mettre en déroute les rebelles, les terroristes du M23. On l'a vécu avec Mamadou. Mamadou, dans peu de temps, il a élevé le drapeau de la République démocratique du Congo. Et pour cette année, et pour l'instant, quelles sont les activités que vous allez organiser pour contraindre cette MONUSCO? Nous sommes d'abord dans la phase d'informer et de sensibiliser. Hier, nous avons eu un grand point de presse conduit par la voix des marginalisés. On a expliqué pourquoi nous ne sommes plus pour cette MONUSCO-là. Aujourd'hui, nous refaisons ce même travail. Après le point de presse ici, nous commençons la distribution des rapports du carnet du temps d'août 2023 pour que les gens comprennent que ce sont nos frères et sœurs qui meurent matin, midi, soir. Ce ne sont pas la MONUSCO. Ce ne sont pas les gens de la MONUSCO qui meurent comme ça, mais ce sont nos frères et sœurs qui meurent matin, midi, soir. Ce sont nos frères qui croupissent dans la prison aujourd'hui. Ce sont nos frères qui sont dans des cas de déplacés, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Donc c'est tout cela que nous commençons à sensibiliser. Déjà le jeudi, nous commençons à distribuer des tracts le jeudi prochain ici. Et la semaine prochaine, nous passons aux actions de grande envergure. Le maire de la ville, il doit comprendre que c'est un citoyen congolais. C'est ce que nous lui disons seulement.
La lettre qui nous a répondu, vous avez dit, il nous a demandé de déposer les mémos à 2 personnes au gouvernement. Même les policiers viennent de rire à ce gouvernement-là. Quel est le mémo très important comme ça qui peut être déposé par 2 personnes? Mais nous allons faire nos actions citoyennes. Nous sommes chez nous dans notre pays. Et prochainement, on va vivre tous dans cette RVA-là.